Salut Julie, merci d'avoir accepté ma petite invitation. Et du coup, je voulais savoir un peu dans quel état d'esprit tu étais avant, enfin au moment où tu as souscrit au programme Lavo. Oui, j'étais vraiment au fond du trou et en plus de ça, j'étais dans ma tête pour moi prisonnière de d'un truc prisonnière d'un CDI quoi. C'était Mhm. dans ma tête, c'était ses pieds et poings liés et en plus de ça, comme j'étais avec un patronat qui sensiblement à l'époque, je pensais que c'était de l'affection et en fait j'ai très vite compris que c'était du chantage affectif et de la manipulation et que c'est très très facile en plus avec moi parce que je marche beaucoup à l'affect. Donc du coup, ouais, j'étais entre pour moi la prison mentale d'un CDI et la double prison d'un patronat qui a absolument envie que je reste. Et donc du coup, c'était très très compliqué, Ouais. très compliqué. Du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à souscrire à ce programme? Je savais que je me sentais mal dans ce boulot, que j'étais pas fait pour moi, que du coup j'avais pas le temps pour le côté créatif. Qui était le but à la base. Hein. Le créatif, on met le côté, on s'en fout. Maintenant, c'est la Mhm. sécurité. Mais du coup, en fait, j'avais compris un an avant que en fait, la création était faite pour moi et qu'en fait, je pouvais pas, c'était une vocation et que je pouvais pas Mhm. aller au-delà. Et enfin, je pouvais pas aller contre plutôt. Et un, je t'avais contacté, je sais plus quand je t'avais contacté, mais je sais que je t'ai contacté il y a quelques presque peut-être presque un an avant de commencer le programme, Ouais. en te demandant le prix. Ouais. Et en fait, je m'étais cachée derrière cette excuse du prix en disant non, je peux pas investir, je peux pas, c'est pas possible. Et finalement, je t'avais dit non, non, je pourrais pas. Mais on avait déjà eu un premier échange Mhm. par Instagram. Et je t'ai suivi pendant un an sur les réseaux, sur Instagram. Et je connaissais pas ton YouTube, mais je t'avais suivi sur Instagram. Et, et voilà, et arrivé au fond du trou, je me suis dit, il faut quelqu'un, il me faut un Jiminy Cricket. J'avais déjà un psy, mais je voulais un truc qui me fasse avancer, quoi, qui me mette un coup de pied au cul. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'ai sauté le pas. Ouais. Parce que je suis pas le seul coach en reconversion pro et en entrepreneuriat. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce feeling-ci? J'ai même pas regardé les avis pour te dire. Ok. Ouais, je me suis dit, en fait, un coach, j'ai adoré hein, tes contenus. Mhm. Je les ai trouvés très. Et puis ça a commencé à, je pense, à cogiter, à faire cogiter, tu vois. Et en fait, je me suis dit, et je me rappelais aussi de Kevin à l'époque du cours Simon, que je trouvais très réfléchi, très bienveillant, très Mhm. posé, très. Enfin, voilà. Et je me suis dit, ben, tu sais, c'est un peu comme le trio gagnant. Je me suis Ouais. dit, enfin, c'est un truc de. Il n'y a pas une seule. Moi, il n'y a pas quelque chose que je déprécie dans le contenu de Kevin ou dans le contenu de Mhm. Maud. Et dans ton contenu, il n'y a rien que j'ai déprécié, enfin que je n'ai pas apprécié en tout cas, tu Mhm. vois. Ouais. Donc je me suis dit, bah écoute, vas-y, Banco, quand tu le fais, et j'ai même pas regardé les avis, j'ai même pas regardé ton site internet, j'ai rien regardé d'ailleurs. Et je me rappelle au tout début m'être abonnée et après je me suis désabonnée Ah ouais. parce que ouais, parce que tes vidéos me confrontaient à quelque Ah chose oui, que ouais. j'avais pas envie de voir. Je Mhm. suis là, ouais, ça va, c'est bon, je me désabonne. Et après j'y suis revenue quand même en me disant, ouais, il y a quand même un truc de coup de pied au cul que je recherche dans ce mec-là, donc Mhm. on va y aller quoi. Là, si on se concentre un petit peu de comment tu as vécu ton aventure, la voix, du coup. Est-ce qu'il y a eu un moment d'épiphanie, une séance qui a vraiment tout changé? Toutes les séances étaient une révélation pour moi, dans le sens où ce qu'on a travaillé, je ne l'ai jamais travaillé de ma D'accord. vie. C'est jamais des questions que je me suis posées. Mhm. Pourtant, je suis quelqu'un qui est
analyse beaucoup, j'ai fait beaucoup de psychothérapie, je lis beaucoup, philo, psychosociaux, tout ce qui aide à comprendre les Ouais. comportements humains, j'adore ça. Mhm. Toujours beaucoup plus facile à faire avec les autres qu'avec soi. Et, mais je ne m'étais jamais posé la question des valeurs que j'avais, Mhm. de la place que prenait chaque espace dans ma vie, c'est-à-dire le pro, le perso, tout ça. Je m'étais jamais posé la question des croyances limitantes. Mhm. Je savais que j'en avais et j'appelais ça de la mauvaise foi en rigolant, en disant Ouais. ah, moi je suis une mauvaise foi, je suis comme ça ne changera pas. Non, voilà, en fait c'était des croyances limitantes et voilà, mais c'est si peut-être que les croyances limitantes, s'il y en a une qui m'a vachement aidée, c'est celle sur les croyances limitantes. Je me suis vraiment posé la question et ça m'a vraiment aidé à cibler ce qu'il y avait à améliorer. Et là où j'étais encore enfermée dans des croyances héritées, Mhm. finalement, euh, qui n'étaient absolument pas les miennes, Ouais. en fait. Ce qui a été un déclic vraiment, si c'est ça, c'est que du coup, mon coaching m'a aidé à, à révéler les techniques à mettre à jour les techniques de manipulation Mhm. que les gens essayaient d'opérer sur moi pour que je reste. Je sais que quand on a commencé, tu étais presque dans un burn-out. Ouais, que je conscientisais pas. Hein. Ouais. Que tu conscientisais pas. Est-ce que ça t'a permis du coup de ne pas trop le subir? Oui, totalement. Je pense que là où j'ai été... En fait, je pense que... Alors moi, j'ai un côté très ésotérique et je pense que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Ouais. Et je pense que finalement, c'était pas plus mal que... Tu vois, si j'avais pris le coaching un an avant, en Mhm. n'ayant pas conscientisé tout ça Ouais. et en n'étant pas dans cet état, peut-être que je me serais pas donné à fond dans ce Mhm. truc-là. Euh, ou que j'aurais été un peu plus de mauvaise foi et que ça aurait été un peu plus compliqué de me faire ouvrir les yeux sur certaines choses. Euh, mais oui, ça m'a beaucoup aidé parce que moi, je me suis quand même beaucoup renseignée. Je suis allée après, j'ai dans des groupes de parole de gens qui avaient subi ça parce qu'au début, comme je me renfermais beaucoup sur moi-même, j'avais l'impression d'être la seule euh, à être dans ce cas-là. Et Mhm. en plus, comme un burn-out, c'est quelque chose de très psy. Moi, j'ai eu une espèce de honte à l'avouer au début, de me dire, bah, en fait, j'ai pas les épaules, quoi. Je Mhm. tiens pas la route, enfin, tu vois. Et en fait, tu te rends compte que le burn-out, c'est un peu le mal du siècle. C'est affligeant parce que tu te rends compte à quel point il y a des gens qui ont. Enfin, c'est un truc, tu as l'impression que c'est le dernier truc à la mode, quoi, limite, Mhm. tellement tout le monde en parle. Bah, moi, j'ai fait, bah, putain, le tien, il a duré combien de temps? Ah, bah, moi, il a duré 2 ans, bah, moi, il a duré un an. Et moi, j'étais là, genre, bah, je pense que j'ai encore les séquelles, la Mhm. fatigue, le fait de. La colère, encore Ouais. beaucoup. Voilà, j'ai encore des séquelles que j'accepte et je suis encore. Je suis sur la fin, je pense. Mais le mien, au final, il aura duré moins d'un an. Mhm. Et en fait, c'est grâce à mon courage et à ma capacité de résilience, qui ont toujours été là quand même. Mais oui, c'est grâce aussi beaucoup à toi. Il y a des séances qu'on n'a quand même pas pu faire parce que j'étais tellement en larmes. Je me rappelle que, voilà, enfin, tu t'es vachement adapté à mon burn-out, beaucoup. Mhm. Et ça a été hyper cool parce que tu as eu la casquette. Alors, je pense que c'est une des casquettes que tu as quand tu es coach aussi, mais tu as eu beaucoup la casquette de psy sur des séances, beaucoup plus que celle de coach sur des séances particulières. Par exemple, les séances où j'étais en larmes et où je suffoquais, j'arrivais absolument pas à parler de la séance en question parce que j'avais besoin
j'avais subi quelque chose, je venais encore de subir quelque chose au boulot et que j'avais besoin d'en parler, bah oui, t'as eu beaucoup plus oui, entre le psy, l'oreille attentive, le mentor, c'était un mélange de ces trucs-là. Et oui, ça m'a aidé beaucoup à sortir de ce truc-là. Et surtout, ça m'a aidé à me rendre compte en fait, que c'était pas moi le problème, quoi. Là, comment tu décrirais l'état mental dans lequel tu es? Est-ce qu'il y a vraiment un avant-après la voix? Ouh, c'est le pied là, mon gars. Ah non, mais vraiment. C'est-à-dire que bah, il y a toujours, tu sais, les vieux réflexes de culpabilité. Ah, je passe pas 7 heures par jour en étant payé des prunes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais en fait, là, alors moi, ma situation particulière, parce que pour l'instant, je suis au chômage et j'ouvre ma micro-société qu'en janvier. Parce que j'ai envie de j'ai pris la décision de me laisser le temps et de faire les choses de manière réfléchie et de tester avant plusieurs choses. Mais c'est-à-dire que là, je suis en train de me créer mon emploi du temps. Et en fait, je me rends compte qu'au-delà du professionnel, le fait d'avoir construit ça grâce à toi et avec toi, ça m'aide aussi à, à mettre en place des rêves que j'avais. C'est-à-dire que maintenant, je sais que tous les mois, je peux partir une semaine ou même quand je veux. Mais là, par exemple, j'ai prévu jusqu'en décembre, je pars, là, je suis à Marseille. Le mois prochain, je pars une semaine dans le sud-ouest. Enfin, voilà. Et ce qui me permet on avait travaillé beaucoup sur les valeurs, ce qui me permet de combler une de mes valeurs la plus forte, qui est la valeur découverte. Voilà. Enfin, c'est-à-dire ça va au-delà du professionnel. C'est-à-dire que je suis en train de m'épanouir en ce moment c'est ce que je disais la dernière fois à mes parents, c'est-à-dire que là, ça y est, en fait, la chenille est en train de sortir de sa chrysalide et est en train de devenir assez forte. C'est-à-dire que là, j'ai poussé. Et là, je suis en train ça y est, ça explose. Et je gagne en sérénité. Et du coup, comme je fais mon emploi du temps, je suis de plus en plus. Et c'est ça qui me permet de sortir de mon burn-out vraiment de manière, je pense, plus accélérée. Euh, Parce que je suis beaucoup plus reposée. Je me permets euh, de mettre en place la sieste dans mon emploi du temps. Enfin, c'est incroyable. Je me permets de faire des choses que je veux vraiment. Et aussi, je me permets, enfin, je ne suis pas contrainte. Je suis mon propre patron. Et je me permets aussi d'avoir un champ visuel beaucoup plus large sur mon emploi du temps. C'est-à-dire, bah, demain, j'avais prévu ça. OK, demain, en fait, j'ai envie d'aller me balader dans Marseille toute la journée. Où est-ce que je peux le caler? Et en fait, il y a toujours des moments où je peux le caler puisque j'ai un peu du temps quand même assez lax. Et c'est vraiment agréable. Alors après, peut-être que ça changera en janvier à partir du moment où je commençais à vouloir chercher vraiment ma clientèle. Et je pense qu'il y aura un côté peut-être plus laborieux parce que je rentrerai dans le dur. Euh, mais je pense que je serai complètement sortie de mon burn-out. C'est-à-dire que je pense que cette période-là, jusqu'en janvier, où je mets en application tout ce que j'ai appris avec toi, me permettra de revenir plus avec un corps et un mental beaucoup plus prêt à la nouvelle vie qui m'attend. Et donc, du coup, en une journée, je peux avoir cette impression d'avoir vécu 3 jours. Parce que j'ai vraiment cette impression qu'il y a des moments, le temps s'arrête et que je suis en mode genre, waouh.
c'est trop. Enfin, je vis des choses trop bien, je Mhm. conscientise tout ce que je fais, quoi. Le but du programme, c'est quand même d'avoir un travail au service de sa vie. Et Ouais. du coup, est-ce que tu veux dire quelques mots de ton projet pro qu'on a mis en place? Ça m'a permis de mettre en place 2 projets pro, revenir à mon premier amour et ma Mhm. vocation qui est comédienne et en fait humoriste, parce que, et j'ai conscientisé ça il y a peu, je te l'ai pas dit, Mhm. mais en fait, c'est vrai que moi, j'ai toujours dit depuis que je suis toute petite. Alors, j'ai dit dès l'âge de 9 ans, moi, je veux être comédienne. À mes Mhm. parents, je veux être comédienne, je suis comédienne, je jouerai dans des films et tout machin. Ouais. Et très vite, en fait, moi, je suis devenue le clown de la bande, le clown de la famille, le clown, enfin voilà. Et je disais à tout le monde, moi, je veux faire rire le monde, je veux faire rire les gens, je veux faire rire les gens. Et en fait, depuis que je suis toute petite, je crois que j'ai envie de faire rire les gens. Et donc, humoriste, c'est en fait, voilà, tu m'as fait reconnecter avec l'envie de jouer, mais au-delà de ça, tu m'as fait connecter avec l'envie que j'avais depuis toute petite de vraiment, euh, bah, tu veux faire rire les gens, faisant une vocation. Je crois que pour la première fois de ma vie, là où tout le monde, c'est vrai que ça fait des années que tout le monde me dit, mais fais un one-man show, fais des sketchs, et c'est tellement drôle. Enfin, bref, et je crois que c'est la première fois de ma vie que quelqu'un m'a fait connecter avec le fait que j'avais envie d'en faire un métier Mhm. et que j'allais en faire un métier, quoi qu'il arrive. Mhm. Voilà. Il y a ça, premier projet pro. Le début de ton coaching, enfin, les premières séances m'ont quand même vachement fait décomplexer et retrouver ma légitimité. Ok. T'as envie d'être comédienne, en fait, donc en fait, grossièrement parlant, tu te sors un peu les doigts de là où je Mhm. pense Mhm. et tu fais les choses pour. Yeah. Et, euh, et donc voilà. Et en plus, je suis ravie de l'avoir fait parce que ça marche. Mhm. Donc, je suis en écriture de sketch, de one-man show, enfin one-woman show plutôt. Et donc, je sais que ça va marcher. Voilà, c'est un truc, ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais j'ai ma stratégie derrière grâce à notre coaching, donc ça c'est cool. Mhm. Et deuxième projet pro, je suis en train de monter un programme de coaching euh, autour de l'acceptation du corps. Je n'ai pas encore trouvé l'appellation exacte, mais c'est un programme de coaching autour de ça, autour du fait de se Mhm. foutre la paix par rapport à son corps. Ok. Programme, comme on a fait, c'est un investissement en temps, mais aussi financier. Pour certaines personnes, ça peut être une sacrée somme. Et c'est souvent justement ce qui limite les personnes qui se disent, non, tu l'as dit toi-même, non, je ne suis pas capable d'investir autant. Est-ce que le retour sur investissement en vaut la peine, tu dirais? Le retour sur investissement est là parce que quoi qu'il arrive, c'est à vie. Mhm. C'est à vie. Là, ma mentalité s'est révélée, c'est à vie. C'est-à-dire que c'est à vie. Alors après, moi, par exemple, pour être très honnête, j'ai fait un prêt Mhm. pour payer ce truc-là parce que j'avais pas du tout l'argent de côté. Mhm. Je me suis dit, t'as un prêt, et puis tout le monde me disait, fais gaffe, Julie, parce que quand tu commences à te foutre dans les prêts et tout machin, et j'étais là, putain, les gars, je suis pas en train de vous dire que je me fais un prêt pour aller m'acheter un sac. Moi, j'ai une copine qui fait ça, qui fait des prêts pour aller acheter un sac à 1 200 € et qui est endettée jusqu'au cou. Et les gens me disaient, tu fais un prêt que si c'est un investissement, quoi. Un vrai Mhm. investissement, une bagnole. Et en fait, les gens ne voient l'investissement, j'ai remarqué, que dans quelque chose de physique, Mhm. de palpable, dans l'instant, tu vois. Yeah. Et en plus, surtout, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est leurs croyances, leurs angoisses à eux. Et, euh, et j'ai assumé le fait de me dire, bah, je fais un prêt, j'en ai à tout le monde et j'ai investi en moi. Et en plus de ça, je pense que le retour sur investissement, si on parle du purement financier là, Mhm. je l'ai pas pour l'instant, parce que c'est normal, j'ai pas encore monté ma boîte.
Mais je pense que du coup, ce moment de latence que j'ai de chômage, de ces quelques mois où je peux élaborer mon programme, tout ça, Mhm. et qu'en fait, euh, je pense que le retour sur investissement, je vais le voir très vite parce que moi, je vais commencer dès janvier Mhm. avec, avec une potentielle clientèle et avec un programme de fait. Et en plus de ça, ça m'a permis de faire péter des barrières aussi. Le Oui. retour sur investissement du côté mentalité, du côté organisation, du côté je sais ce que je veux faire de ma vie, je sais où je veux être et pas bah, je vis ma vie au jour le jour, Mhm. au bonheur, la chance. Je l'ai déjà. Mhm. Je l'ai déjà. Et pour moi, c'est le meilleur investissement sur une personne, en fait, Mhm. que, qu'une personne puisse se sentir légitime dans ce monde-là pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et en plus de ça, je me suis dit, tu fais ça et tu as 32 ans. Mhm. Donc c'est hyper jeune, enfin c'est hyper jeune, c'est jeune. Mhm. Là où je me suis dit, en fait, il y a des gens qui peuvent ne pas le faire toute leur vie et, et mourir en se disant, et c'est OK pour eux, mais en se disant, Ouais. bah, j'ai pas fait ce que j'ai aimé, j'ai fait ce que je devais. Mhm. Et en fait, moi, ça a été toujours ma plus grande angoisse. Donc l'investissement, il est là, en fait. Je le Mhm. vois là, dans l'épanouissement que je ressens tous les jours, dans le fait que sur des trucs, mais hyper concrets, tous les jours, je me lève sans réveil. Mhm. Putain, mais quel pied, quel bonheur. Enfin, et je rentabilise mes journées, je travaille, je suis reposée, je, je, tous les jours, je fais des choses qui me font plaisir. Euh, donc, ouais, donc je le vois, non, je le vois vraiment jour le jour. Mhm. L'investissement, il est là. Ah, tu vois, ça me fait chialer parce que je suis heureuse d'en parler, en fait, et je suis heureuse de me rendre compte que, euh, en fait, j'étais pas folle. Ce bonheur-là, il est accessible. Et en fait, ce qui me manquait beaucoup, je pense, c'est que moi, j'ai toujours eu un côté enfant, chiant fou, à m'émerveiller de tout, à avoir la tête partout, super, tout machin. Là, ce que tu m'as permis, c'est de me, ce que tu m'as permis de faire, c'est de poser un cadre et de me Mhm. dire, waouh, c'est génial, mais il faut une stratégie quand même. Et voilà, c'est le côté que je n'avais pas du tout. Et je pense que cet enthousiasme combiné avec la stratégie que tu m'as donnée et le recul que tu m'as permis d'avoir sur plein de choses font que je suis équipée, j'allais dire armée, mais en fait, on n'est pas dans un combat. Je suis équipée pour avoir la vie que je veux, quoi. Tu Mhm. vois. Mhm. Et ça, je pense que c'est le meilleur investissement que tu peux avoir en toi-même. En fait, le meilleur de tous les investissements, c'est celui à long terme. Mhm. C'est celui sur lequel tu vas pas avoir l'effet tout de suite, ça sera pas palpable tout de suite. Euh, et l'investissement à long terme, c'est bah, pour moi le meilleur des investissements. Mon plus grand rêve, celui qui est dans le top 3, c'est de jouer sur la scène de l'Olympia. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi l'Olympia, c'est une salle qui me fait rêver. Et je sais que le jour où je jouerai sur cette scène-là ou sur une grande scène, euh, à la fin, je ferai sûrement un discours parce que c'est comme ça, parce que ce sera Mhm. ma scène, mon spectacle et je fais ce que je veux. Et tu feras partie des personnes que je remercierai. Ça me touche beaucoup. Réellement. Parce que, voilà, tu sais, c'est l'image de la bouteille de champagne. En fait, la personne qui a permis de me faire, de faire éclater le truc. Et maintenant, ça n'arrête plus. Et en fait, je me rends compte que dans la bouteille de champagne, en fait, il y a toujours de plus en plus de champagne Mhm. et que ça ne s'arrête pas et que ça continue et que le flux Mhm. est constant, tu vois. Mhm.
l'inspiration, la créativité, le boulot. En fait, c'est constant. Et tu m'as permis, ouais, de me dévoiler à moi-même, quoi, réellement. Ça, c'est hyper Euh, fort à recevoir, en tout cas. ah, Non, ça me fait j'y énormément. pensais parce que vraiment, ouais, c'est réellement pensé, quoi. Là où avant, tu vois, par exemple, on me disait, ah putain, t'as 32 ans, tu peux pas reprendre ton aspect créatif. Mhm. 32 ans, c'est trop tard. Regarde les humoristes, t'as pas d'humoriste qui commence à 32 ans. C'est pas Mhm. vrai. Alors, tu vois, mais en fait, toutes ces croyances limitantes faisaient que tu vois, c'était vraiment, et en fait, ouais, t'as fait sauter toutes les barrières. Mhm. Donc ça, oui, si dans 5 ans, je me retrouve sur la scène de l'Olympiade, ça, c'est grâce à mon boulot à moi, Mhm. mais ça t'aura été le déclencheur de tout ce travail-là. Mhm. Donc, bien sûr que je te remercierai.